Bonjour et bienvenue. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de concevoir efficacement une classe virtuelle. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de faire des classes virtuelles? Parce qu'elles offrent une opportunité d'échange en direct entre les apprenants et le formateur. Ça favorise l'engagement et la participation. Donc, c'est l'opportunité de poser directement sa question au formateur et puis lui aussi d'échanger directement avec les apprenants en fait. Et ça permet aussi aux apprenants, voilà, de ne pas se sentir seuls puisqu'ils seront avec d'autres apprenants. Donc, il y aura un sentiment d'appartenance à une même communauté. Alors, maintenant, vous savez, hein, donc à chaque fois, il faut toujours définir ses objectifs pédagogiques par rapport à toutes ces activités. Donc là aussi, il faudra le faire. Mais je voudrais qu'on s'attarde un peu sur un point, maintenant que j'y pense. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut prendre le temps de concevoir une classe virtuelle plutôt que d'y aller franco? Pourquoi on ne se connecte pas une fois et puis on fait la classe virtuelle au lieu de prendre le temps de la concevoir? Alors, la première raison, c'est de garantir une expérience de qualité à nos apprenants. Quand l'apprenant est content, il parle de notre formation, il devient notre ambassadeur et on a potentiellement de nouveaux clients. Donc, une conception qui est réfléchie permet de structurer la session, de définir des objectifs, de sélectionner les activités et les ressources appropriées. Ça permet aussi d'anticiper les problèmes techniques et d'avoir des solutions de rechange si jamais il y a un souci. Tout ça pour minimiser un peu les perturbations et puis que la session se déroule de façon la plus fluide possible. Deuxièmement, ça permet de gérer efficacement le temps. Donc, si vous avez préparé votre session, vos supports sont déjà prêts, vous savez qu'est-ce que vous faites à quel moment, et puis vous avez suffisamment de latitude pour vous concentrer sur les échanges avec vos participants. Et puis enfin, bon, il n'y a pas de secret, hein. Euh, Quand on est préparé, on n'est pas stressé, on n'est pas anxieux. Donc, ça permet effectivement de réduire le stress. Et puis, vous êtes sûr de faire une session avec une bonne performance, en fait. Ce sera une bonne expérience aussi bien pour vous que pour vos apprenants. Donc voilà, une fois qu'on a défini nos objectifs pédagogiques, on va maintenant choisir le contenu qu'on veut aborder durant la session. Voilà. Donc là, on va faire le plan de notre session, le fil conducteur de notre classe virtuelle, un peu comme notre scénario pédagogique. Donc, on aura une fiche sur laquelle on va dire bah, le logiciel qu'on veut utiliser, est-ce que c'est Zoom, Teams, etc. De quoi est-ce qu'on aura d'autres besoins, micro, casque, etc. Pareil pour les apprenants. Et on va indiquer le déroulé de la session. Donc, qu'est-ce qu'on fait en introduction? Est-ce qu'on va faire un brise-glace? Est-ce qu'on va faire une activité autre? On aborde les différentes activités principales de la session. Et pour chacune, on donne les objectifs et la durée. Et puis après, on met notre conclusion. Donc, le fil conducteur doit être suffisamment détaillé et clair pour que n'importe qui d'autre soit à même d'animer votre classe virtuelle à votre place. Donc, une astuce, ce serait de demander à ChatGPT de vous proposer le plan d'une classe virtuelle. Vous pouvez lui demander, par exemple, propose-moi, qu'est-ce que je peux dire? Le plan d'une classe virtuelle d'une heure avec cet objectif, parlons d'un cours sur la gestion du temps. Donc propose-moi le plan d'une classe virtuelle d'une heure avec cet objectif-là, vous mettez en guillemets. À la fin de la classe virtuelle, mes apprenants seront capables de, on va dire, identifier leur propre piège à temps. Et puis quand ChatGPT vous donne le plan, vous apportez les modifications nécessaires et puis voilà, vous avez gagné du temps. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez choisir votre outil pour votre classe virtuelle. Est-ce que c'est Zoom? Est-ce que c'est Microsoft Teams? Est-ce que c'est Google Meet? Est-ce que c'est autre chose? Donc, assurez-vous vous-même de bien connaître les fonctionnalités de cet outil-là. Donc, en termes de partage d'écran, de chat, de création de petites salles pour les travaux de groupe, etc. Assurez-vous aussi que vos apprenants sachent utiliser cet outil-là. Sinon, vous allez perdre du temps au démarrage de la session à gérer des problèmes techniques. Monsieur, je n'arrive pas à faire ça. Madame, je n'arrive pas à faire ça. Donc, il faut bien s'assurer que tout le monde maîtrise l'outil avant de lancer. Et puis voilà, à la fin, vous envoyez des emails à vos apprenants pour les inviter à la classe virtuelle. Vous donnez l'heure, la date, la durée, les objectifs, et puis quelques consignes, par exemple, sur les modalités de connexion, les outils à utiliser, etc.
Vous pouvez également les encourager à se connecter 5 à 10 minutes avant la session pour faire le test de leur matériel eux-mêmes pour être sûr qu'on démarre voilà, à l'heure. Une fois que c'est fait, bon voilà, il ne vous reste plus qu'à animer la classe virtuelle le jour J. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Voilà, donc en résumé, consacrer du temps à la conception d'une classe virtuelle avant de l'animer est un investissement judicieux qui profite à la fois aux formateurs et aux apprenants. Parce que partir en classe virtuelle sans préparation peut avoir des conséquences négatives. Donc, votre session risque d'être désorganisée et inefficace. Vous risquez aussi une faible participation et puis un manque d'engagement des apprenants. Ça veut dire que vous posez des questions, puis personne ne répond. Il peut aussi y avoir des problèmes techniques qui peuvent arriver et puis perturber le déroulement de votre session. Et puis à la fin, vous êtes découragé, vous êtes frustré, vous êtes stressé parce que bon voilà, vous n'avez pas aimé votre session. Bref, prendre le temps de concevoir soigneusement sa classe virtuelle permet de maximiser ses chances de succès puis de créer une expérience d'apprentissage positive et enrichissante pour tout le monde. Quand l'apprenant est content, c'est bon pour nous.